Bonjour à toutes, il est 20h26, on se retrouve dans un live, le deuxième live sur la rentrée scolaire. Hier, on a parlé de comment préparer, en tout cas les outils que vous pouvez mettre en place pour préparer votre enfant à une rentrée plus sereine. Et aujourd'hui, on va parler du jour J, de comment le jour J se passe et qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner les émotions de votre enfant, pour accompagner cette transition. On va discuter de tout ça aujourd'hui. Je vois que Instagram a informé que je suis en live, donc c'est super. Et si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un hashtag replay et dites-moi ce que vous retenez de ce live, ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Bien sûr, dans ce live, je partage beaucoup d'informations, beaucoup de choses et l'important, c'est que vous prenez ce qui vous correspond, ce qui résonne avec vous, ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Le but n'est pas de suivre tout simplement ce que je dis comme si c'était un dogme ou la recette miracle. Non, je vais vous partager ici plusieurs outils, plusieurs choses, ma façon de voir les choses, ma façon d'accompagner les personnes que j'accompagne. Et aussi mon expérience en tant que maman par rapport à la rentrée scolaire. Donc je vous partage tout ça aujourd'hui et l'important c'est de prendre ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider concrètement, ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens. Vous dites ok, ça oui, je le fais. Donc j'ai préparé encore ce live, j'ai mes petites notes pour ne rien oublier cette fois-ci et j'ai une bouteille d'eau aussi parce que on va parler beaucoup aujourd'hui. Donc je vais boire un peu déjà avant de commencer. J'espère que le son est bon. Le jour J. On va parler du jour J. Déjà, on va faire un petit débrief sur le jour J. Parce que c'est important. C'est important de comprendre comment devrait être le jour J. Parce que si on ne comprend pas comment devrait être le jour J du point de vue d'un enfant, et que l'on se confronte à la réalité qui est certainement, enfin ça dépend des écoles, mais qui est peut-être à l'opposé même de ce que devrait être une jour J, on peut être dans une demande irréaliste par rapport à l'enfant. Donc j'aimerais clarifier quand même le jour J. Le jour J, idéalement, c'est un moment de transition. C'est un moment de transition pour l'enfant de l'environnement qu'il a connu jusque-là, que ce soit nounou, crèche ou l'environnement familial, à l'environnement scolaire. Donc là, je vise plus particulièrement la rentrée scolaire concernant les 3 ans. Donc de la crèche à la maternelle ou de la nounou à la maternelle ou de la maison si l'enfant était avec vous à la maternelle. Bien sûr, ça s'applique aussi du primaire, enfin de la maternelle au primaire, parce qu'il y a un grand changement quand même de la maternelle au primaire. On change d'infrastructure, on change de personnel, on change d'organisation au quotidien, on change aussi certainement d'attentes qui sont posées par les adultes sur les enfants. On change beaucoup de choses. Et bien sûr, du primaire au collège, là c'est une autre dimension parce que l'enfant a déjà 12 ans, donc c'est pas du tout la même dynamique pour l'enfant parce que, bien sûr, s'il a été scolarisé, déjà il a l'habitude de la scolarisation, et puis au niveau du cerveau, de la régulation des émotions, etc., énormément de choses sont différentes, énormément de choses ont changé en 12 ans. Donc c'est pas du tout la même gestion, bien sûr, de primaire au collège. Donc là, on se focalise sur les premières années jusqu'à 12 ans. Le jour J est un jour de transition. C'est un jour de transition d'un environnement à un autre. Et pour qu'une transition soit vécue sereinement par un enfant, pour qu'une transition ne soit pas brutale, ne soit pas stressante pour l'enfant, la transition devrait se faire en tant qu'adaptation. Il devrait y avoir une forme d'adaptation.
comme il y a à la crèche ou la nounou, à l'école, il devrait y avoir une forme d'adaptation. C'est-à-dire que la rentrée scolaire, ça ne devrait pas être une journée entière où on dépose son enfant de je ne sais quelle heure, 8h30, 8h jusqu'à 16h30. Et ce, dès le premier jour. Il devrait y avoir une période de transition, une période d'adaptation. Donc, je sais que cette période d'adaptation existe dans les écoles alternatives, dans les écoles Montessori, je pense aussi dans les écoles démocratiques. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas, puisqu'elles sont encore plus libres que les écoles Montessori. Mais normalement, voilà, dans ces écoles, il y a quand même une période d'adaptation. Une période d'adaptation en plus qui s'adapte justement à la façon de fonctionner l'enfant, à la façon dont l'enfant répond à ce nouvel environnement. Donc, dans l'école publique, par contre, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je vous avoue, je ne me suis pas renseignée sur l'école publique et je n'ai jamais vécu de rentrée scolaire dans l'école publique, enfin, en tant que parent. Donc, je ne sais pas s'il y a une période d'adaptation. Je crois que oui. De ce que j'avais discuté brièvement avec des parents, il me semble que oui. Que le premier jour, c'est pas toute la classe, qu'il y a, je crois, la moitié de la classe. Mais bon, je suis pas absolument convaincue du truc. Je suis pas je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre qu'il y ait une période d'adaptation. Mais idéalement, il devrait y avoir cette période d'adaptation. Donc, la première chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que c'est important justement en tant que parent de prendre le temps pour cette période d'adaptation. Donc si vous avez les capacités de dépenser ce temps pour votre enfant, pour cette période d'adaptation, c'est important. Parce que c'est une période qui est charnière pour votre enfant, qui est important pour votre enfant. Et c'est là où il a besoin de votre présence. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir cette période d'adaptation, cette période de transition dans une école alternative, il va vous allez certainement devoir poser des jours de congé si vous travaillez pour pouvoir justement récupérer votre enfant. Je crois qu'au bout, la première journée, c'est 2 heures. Et puis après, les autres journées, ça va graduellement. Dans les écoles publiques, je ne sais pas si c'est le cas. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si aujourd'hui dans les écoles publiques, la période de transition n'existe pas, ou si la période de transition existe, mais qu'elle reste quand même trop conséquente, c'est-à-dire peut-être que la première journée c'est longtemps, c'est peut-être 4 heures déjà, et peut-être que le deuxième jour c'est tout de suite la journée entière, et que votre enfant n'est pas prêt, vous voyez justement à la suite de la première journée que c'est pas ok, la deuxième journée de la passer entièrement, je vous invite à parler avec le personnel enseignant, même si c'est une école publique. Dans les écoles alternatives, je sais que en général, ces demandes sont bien perçues parce qu'ils comprennent. Et en discussion avec le personnel, il y a quelque chose qui est établi. Dans les écoles publiques, je pense quand même que ça doit être ouvert, que la porte à la discussion est ouverte. Et donc, je vous invite vraiment à poser la question. À poser la question de voir ce qu'il est possible pour vous de mettre en place pour pouvoir justement faire que cette transition se fasse de manière plus graduelle pour votre enfant. Parce que c'est une période qui est importante. Et n'hésitez pas à investir ce temps-là. Parce que c'est important pour votre enfant. Et j'imagine aussi que c'est important pour vous que cette transition se passe sereinement. Donc voilà, je voulais insister par rapport à ça. Si vous devez poser des jours de vacances, ne vous sentez pas coupable de poser des jours de vacances pour ça. C'est justement pour ça qu'on pose des jours de vacances. C'est pour ces périodes-là. C'est pour ces périodes-là qu'on investit le temps que l'on peut, que l'on a dans ça.
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vois mes notes en même temps. Donc oui, période d'adaptation, ce que je disais, sur une petite durée. Oui, en général aussi, c'est en petit comité. Normalement, c'est pas toute la classe qui rentre le même jour. Après, voilà, ça doit dépendre de l'école dans laquelle vous êtes. Et le mieux aussi, c'est de pouvoir rentrer avec l'enfant dans l'enceinte scolaire et de l'accompagner dans le nouvel environnement, qu'il se familiarise dans le nouvel environnement avec vous et qu'ensuite, tu vois, quand il est rassuré, quand il a pris déjà un peu ses marques par rapport à cet environnement, que vous quittiez la pièce. Bien sûr, en lui expliquant, en lui disant que là, vous allez y aller, que vous allez revenir dans quelques heures. C'est le mieux. Mais je sais qu'avec, entre Covid et le plan Vigipirate, ça peut être compliqué. Que je ne pense pas que toutes les écoles le permettent. Peut-être que même la majorité des écoles aujourd'hui ne le permettent pas. Mais bon, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et donc pensez justement, ça c'était mon point, de prévoir justement le temps. Le temps, prévoyez ce temps le jour J. Ce jour, ce premier jour est spécial. Donc prévoyez le temps pour ça, pour accompagner votre enfant. Idéalement, il ne faut pas que vous soyez dans le rush de déposer votre enfant à, je sais pas, 8h30 et de partir à 8h40 parce que vous avez une réunion à 8h50. Ça va mettre de la pression sur vous et forcément, du coup, ça va mettre un stress supplémentaire sur l'enfant qui vit déjà une situation difficile et ça va vous empêcher d'être dans un état de sérénité, de zénitude déjà pour communiquer ça à votre enfant, mais en plus de pouvoir prendre le temps de l'accompagner dans les différentes émotions qu'il va ressentir. C'est important de prendre ce temps. C'est pour ça que je disais, par exemple, prendre un jour de congé ou une demi-journée répartie avec votre conjoint. À vous de voir l'organisation. Mais je pense réellement que c'est important en tant que parent de prendre ce temps pour que vous soyez focus là-dessus le jour J et peut-être les 2-3 jours de la rentrée scolaire. Voilà, à voir aussi selon l'organisation avec l'école. Mais prévoyez ce temps. Aussi, très très important. Très très important. En général, on est dans le rush le premier jour de la rentrée scolaire parce que c'est une nouvelle routine et qu'il y a plein de choses à faire le matin. Donc, on se lève parfois trop tard déjà et souvent des fois le sac n'est pas préparé, le petit-déj on ne sait pas ce qu'on va faire. Voilà, on peut être dans le rush le matin. C'est important que vous prépariez la semaine et on en reparlera demain aussi parce que demain on va parler de la préparation en tant que parent. C'est important que vous prépariez la semaine pour ce jour J. C'est important que vous commenciez à vous aligner à une heure de coucher qui va permettre le lever à l'heure où vous avez besoin que votre enfant se lève les jours de la rentrée. C'est important que vous prépariez le sac, tout ce dont vous avez besoin pour le jour J la veille. Pourquoi ? C'est important. Ce qui est important là-dedans, c'est que le jour J, le jour de la rentrée scolaire, le matin, vous ne soyez pas dans le rush pour pouvoir passer du temps de qualité avec votre enfant. C'est important que vous passiez du temps de qualité avec votre enfant au petit déjeuner ou, je ne sais pas, en allant sur la route, peut-être vous vous arrêtez au parc, à vous de voir comment vous voulez le faire, mais c'est important que vous passiez du temps de qualité avec votre enfant. Un moment de connexion, un moment de câlin, un moment de bisous, un moment où vous donnez votre amour à votre enfant pour pouvoir remplir
ce réservoir d'amour en toute sérénité, en zénitude, pour que quand il arrive devant l'école, ça soit déjà beaucoup plus facile parce que son besoin d'amour, son besoin de connexion est rempli. Il y a déjà une grande partie qui est remplie. Parce qu'il ne part normalement le premier jour, comme je vous disais, que pour 2 heures, peut-être moins, peut-être un peu plus, mais idéalement c'est ça. C'est pas beaucoup plus. Donc c'est important, prendre ce temps de vous organiser avant, de répéter vous aussi comment la rentrée va se passer, à quelle heure vous devez vous lever, à quelle heure vous devez partir. Peut-être vous pouvez déjà répéter ça avant, peut-être pas en prenant la voiture pour aller à l'école, mais en sortant pour aller au parc. C'est important que vous prépariez l'organisation pour que le jour J, il y ait ce moment de connexion, ce moment où vous pouvez remplir émotionnellement le besoin d'amour de votre enfant, le besoin de connexion. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais c'est déjà quelque chose, un obstacle, je dirais, de plus dans le bon processus, le bon déroulement de cette transition. Donc, préparez l'organisation avant. Je regarde mes notes. Oui, donc ça c'est pour toute l'organisation avant. Donc si vous n'avez pas regardé le live hier, je vous invite à regarder le live justement d'hier où je vous partageais des outils pour pouvoir à mettre en place avant le jour J pour pouvoir préparer l'enfant à une transition plus sereine. Malgré tout ça, malgré le fait peut-être que vous avez préparé les choses la veille, que vous avez rempli le besoin de connexion de votre enfant, le besoin d'amour de votre enfant. Malgré tout ça, il peut tout à fait arriver que votre enfant pleure justement à l'école parce qu'il ne souhaite pas se séparer de vous. C'est tout à fait normal. Et c'est ok si ça arrive. La première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que ne projetez pas sur cette situation un comportement de l'enfant sur le long terme. Ce n'est pas parce que aujourd'hui votre enfant pleure à l'école qu'il va pleurer tout le temps, qu'il va pleurer demain, après-demain et les semaines à venir et que en fait l'école ça lui correspond pas et que en fait l'infrastructure ne lui va pas. Ne projetez pas le futur, vos peurs du futur sur la situation actuelle. Prenez la situation comme elle vient. Si l'enfant pleure, c'est uniquement par rapport à la situation au jour d'aujourd'hui, au jour J. Et d'ailleurs, si votre enfant ne pleure pas, ça ne veut pas dire non plus que ça va être smooth et lisse et facile les jours d'après. Le jour J ne veut rien dire, ce n'est pas une empreinte de ce qui va se passer les jours d'après. Ça n'a rien à voir. C'est le jour J. Donc restez focus sur le jour J. C'est le premier jour de transition. Donc, il se peut qu'il pleure. Il se peut qu'il y ait des difficultés à se séparer de vous. L'important, c'est d'accueillir les émotions. L'important, c'est de valider les émotions de l'enfant. C'est-à-dire, ne lui dites pas, ne pleure pas, c'est bon, c'est ok, arrête. Non, validez les émotions. Oui, je vois que tu pleures, je vois que c'est difficile, je vois que tu es triste, je vois que tu as peur, je vois que tu es en colère. Ça dépend des émotions et les manifestations que vous pouvez voir de votre enfant. Validez ces émotions. C'est important que vous validiez les émotions, qu'il y ait ce sentiment de l'enfant que ce qu'il vit là, c'est légitime. Parce que c'est légitime. Ce n'est pas du tout facile d'aller dans une nouvelle infrastructure. C'est ok. C'est ok de vivre les émotions.
Donc c'est important, et je sais que c'est difficile, de ne pas projeter vos peurs là-dessus, de ne pas projeter vos peurs et rester sur l'instant présent. Parce que plus vous allez rester dans l'instant présent, plus vous allez pouvoir accompagner votre enfant réellement par rapport à ce qui se passe dans le moment et pas par rapport à vous et vos peurs et vos émotions à vous. Ce que vous devez accueillir, c'est les émotions de votre enfant, pas vos émotions et vos peurs. Donc restez focus sur l'instant présent, accompagnez les émotions de l'enfant, accueillez les émotions de l'enfant, validez les émotions de l'enfant et rassurez-le. Expliquez-lui c'est pour combien de temps. Expliquez-lui que le personnel, en donnant le nom des personnes qui vont s'occuper, vont prendre soin de lui. Rassurez-le par rapport à ça. Et surtout, soyez dans une posture, et là c'est difficile, ça peut être difficile et challengeant, surtout si c'est la première rentrée, dans une posture justement de calme, de sérénité, de zénitude. Parce que vous êtes le point d'ancrage de votre enfant justement. Les émotions le submergent, il ne peut pas les réguler, vous êtes là en tant que miroir pour le réguler. Donc il a besoin d'avoir en face de lui quelqu'un qui est régulé pour pouvoir s'ancrer à ça, pour pouvoir s'ancrer à cette énergie et se réguler lui-même. C'est à travers votre posture que l'enfant va se calmer, va se rassurer, se sécuriser, se sentir en paix et pouvoir ensuite rentrer dans la classe. Si vous-même, en effet, vous êtes stressé, si vous-même vous avez peur, si vous-même vous projetez des peurs du futur ou du passé, peut-être aussi il peut y avoir des choses du passé qui remontent, ça s'est mal passé avec la nounou ou d'autres personnes. Si vous projetez tout ça et que vos émotions, vous aussi, vous submergent et que vous commencez à vous énerver, à vous irriter par rapport à ça, la transition va être plus compliquée parce que votre enfant va avoir du mal à retourner au calme. Donc c'est pour ça qu'il est important justement que vous ne soyez pas dans le rush. C'est important que vous ayez le temps justement à prendre à ce moment-là. Et c'est important que vous soyez conscient à ce moment-là des émotions qui se manifestent en vous. Et que vous acceptiez aussi les émotions qui se manifestent en vous pour qu'elles se dissipent et que vous entrez dans un état neutre. Je vous partage plein de choses ici et je sais que c'est compliqué parce qu'en fait c'est toute une pratique de la parentalité en conscience. C'est toute une pratique justement de compréhension des émotions que l'on a, de déconstruction et une façon de vivre les émotions sainement, une façon de s'ancrer aussi par rapport à son corps, par rapport à ses émotions pour vivre les choses sereinement, pour être un vaisseau de régulation, de sérénité vis-à-vis de son enfant malgré les émotions que l'on a. Donc cette partie, je suis consciente que je vous donne des informations au jour d'aujourd'hui, mais que ça peut être compliqué dans la pratique. Mais essayez de revenir, ce que je peux vous dire principalement, c'est que essayez de revenir à votre respiration. Essayez de vous connecter à votre corps. Essayez de ressentir les choses. Essayez de sentir l'air entrer dans vos narines et ressortir. Et voilà, connectez-vous à votre respiration. Quand les émotions sont fortes, quand vous sentez que le fait que vous voyez que votre enfant a des difficultés, qu'il commence à pleurer, peut-être hurler, taper, n'importe quel comportement, quand ça suscite des émotions en vous, revenez, vivez les émotions qui sont là, mais ancrez-vous en même temps à travers votre corps et votre respiration. Et petit à petit, l'état neutre va revenir pour vous et ensuite pour votre enfant. Donc c'est ça que j'avais à dire par rapport à les émotions.
Oui, l'autre point que j'avais aussi à vous dire, c'est que l'important, voilà, c'est d'accueillir, valider, de le rassurer. Et le mieux, c'est de pouvoir attendre que le personnel de l'école, puisse prendre le relais avec votre enfant. C'est-à-dire que si votre enfant est en état émotionnel de pleurs, de crise, voilà, le mieux c'est de le rassurer, d'avoir ce temps justement jusqu'à que vous puissiez le rassurer. Malgré tout, il se peut qu'il y ait, pour des raisons de logistique, il doit fermer les portes et que la classe doit commencer, que tout le personnel et les enfants doivent rentrer dans la classe. Et donc là, l'important, c'est que, pour moi, vous puissiez rester avec l'enfant jusqu'à ce que le personnel, une des personnes du personnel, puisse prendre le relais, c'est-à-dire assurer votre enfant avec une présence physique, concrètement, pour qu'il n'y ait pas cette coupure, cette césure où l'enfant se sent seul véritablement, où il soit véritablement seul face à ses émotions. L'important, c'est qu'il y ait une autre présence adulte, bienveillante, qui soit là pour l'accueillir. Que ça soit dans n'importe quelle école, et l'école publique aussi. Je suis consciente que ça peut être compliqué vu les problèmes de ressources dans ces écoles. Idéalement, c'est ça. Idéalement, si vous pouvez, attendez qu'une personne puisse prendre le relais pour votre enfant. Et donc, la dernière chose que j'avais à dire par rapport à ça, voilà, c'était que il se peut du coup que vous quittiez l'école et que votre enfant parte en pleurs dans les bras peut-être de la maîtresse, de l'éducatrice, peu importe le personnel qui est là, et que ça soit cette personne qui prenne le relais et qui rassure votre enfant. Il est important par rapport à ça que vous viviez à la suite de ce moment les émotions qui se présentent à vous. Il est important que vous viviez la tristesse, il est important que vous viviez la peur, il est important que vous vous connectiez à les émotions qui vont traverser votre corps. La fuite et le fait de supprimer, d'essayer de compresser, de ne pas faire face à ces émotions va ne faire que les mettre, les stocker en vous. Ça ne va que faire que stocker des émotions en vous. Et le problème de ça, c'est que très certainement, ces émotions vont ressortir quand vous allez récupérer votre enfant de l'école. Et en fait, c'est le moment le plus important. C'est le moment quand vous récupérez votre enfant de l'école. Parce que c'est justement là où vous allez certainement faire face à des émotions de votre enfant, à des comportements de votre enfant qui montrent que la journée a été compliquée, qu'il a été stressé. Et ce qui est ok, parce que c'est important aussi de comprendre, c'est que c'est du nouveau personnel, c'est des personnes que l'enfant ne connaît pas. Donc il ne peut pas exprimer, en tout cas il n'a pas encore ce lien avec ces personnes. Donc il ne va pas exprimer ses besoins, ses émotions, toutes ces choses qu'il a en lui de façon fluide avec ces personnes. Peut-être qu'il va les cacher. Et toutes ces choses qu'il a comprimées tout au long de la journée vont ressortir avec vous le soir quand vous allez le récupérer. Et c'est là où ça va être hyper important d'accueillir tout ça dans la bienveillance. Parce que comment dire, ça va être un enfer en fait pour votre enfant si toutes ces émotions négatives, il les a stockées tout au long de la journée. Et quand il arrive avec maman, la seule personne avec qui il peut exprimer tout ça, eh ben elle l'envoie balader. Elle lui crie dessus. Elle le punit. Imaginez à quel point ça est compliqué et ça, à quel point ça crée une charge
et encore plus de ressentiment par rapport à l'école quand vous allez dans un environnement et que en fait vous vous sentez pas bien et vous rentrez et on vous fait encore sentir moins bien. Vous avez forcément du ressentiment après par rapport à l'école. Donc c'est important justement que vous soyez le vaisseau de la décharge. De la décharge. C'est pas joli, c'est pas la partie la plus fun de la parentalité, mais c'est la partie la plus importante. Et la parentalité, c'est pas que du fun. Et je dirais même, c'est pas que du fun. C'est du fun, mais c'est pas que du fun. Et là, c'est la partie la plus importante. Vous êtes le vaisseau pour votre enfant, pour qu'il décharge tout ce qui s'est stocké au cours de la journée. Et donc, ça va être important que vous soyez présent pour lui. Donc, c'est important que vous vous mettez dans cet état d'esprit. Ok, là, je vais aller le chercher, et que vous soyez dans cette posture d'accueil. Et que vous soyez focus sur lui. Que vous soyez prêt à accueillir tout ce qu'il arrive sur vous, même si c'est hyper négatif. Même s'il vous crache à la figure, même s'il vous insulte, même s'il vous crie dessus, c'est important que vous soyez dans cette posture d'accueil, ok, et de valider, je comprends. Comment ça s'est passé? Que vous posiez des questions, comment ça s'est passé à l'école, quelle activité il a fait, quelle personne il a rencontré, qu'est-ce qu'il en a pensé. Voilà, vous pouvez commencer aussi à initier le dialogue par rapport à ça. Mais voilà, je tiens à préciser qu'il y a de fortes chances que le premier jour, voilà, ça soit, et les premiers jours soient des déversements par rapport aux émotions. Ce qui est ok parce que votre enfant ne connaît pas non plus ces personnes-là. Donc il n'a pas la relation encore avec ces personnes-là. Est-ce que j'ai autre chose par rapport à ça? J'ai regardé mes notes et je n'ai rien de plus dessus. Donc je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Par rapport au jour J. Oui, il y a un truc aussi que j'ai à dire. C'est par rapport à la fatigue. Ces environnements sont extrêmement fatigants pour l'enfant. Le fait d'être avec plusieurs enfants, les activités aussi qui s'enchaînent. Voilà, il peut y avoir beaucoup de fatigue à la suite du premier jour d'école. Si c'est que 2 heures, pas vraiment, mais si c'est toute une journée, il risque d'avoir de la fatigue. Et même peut-être au bout des 2 heures, il risque d'y avoir de la fatigue. Soyez aussi prêt à accueillir ça. Les comportements de votre enfant peuvent être largement impactés, influencés par le fait qu'il soit fatigué. Voilà, prenez en considération ça aussi. Donc, voyez, soyez vraiment dans une posture d'accueil. Une posture d'accueil le jour J et les jours qui suivent. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça pour le jour J. Alors, j'ai le nez qui gratte. Excusez-moi. Donc, demain, ça sera, je pense, le dernier jour par rapport à la rentrée scolaire. Et on va parler de la partie peut-être la plus importante, qui est la préparation pour vous en tant que parent, justement, à faire pour être dans l'accueil des émotions de votre enfant. Donc, avant la rentrée scolaire et après la rentrée scolaire. On va parler de tout ça demain. Donc je pense que ça sera le dernier live par rapport à la rentrée scolaire. Mais c'est hyper important. Ce dernier jour est hyper important parce que l'énergie dont vous avez besoin pour les premiers jours est importante. Et il est important que vous construisez les semaines avant et après en fonction de ça. Pour pouvoir vous dédier, pour mettre le focus sur cette période spécifique qu'est la rentrée scolaire. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au live d'aujourd'hui. Donc, je vous dis à demain pour un autre live, pour l'autre live, le dernier live par rapport à la rentrée scolaire. Ciao!